Lost in this cosmic abyss, my mind takes flight. Fréquence The radio echoes canalisation. pulsating, setting the Festival. stage for the night. Galactic Fréquence melodies radio guide me through the unknown. canalisation. In this abstract hip-hop song, I feel at home. Navigating the depths like a jazz improvisation. New jazz rhythms set my soul in cosmic vibration. Deep house beats like stars twinkling in the sky. I reach the depths of my creativity as I fly high. يلا حبيبي ليتس جو. The Hunter, le chasseur. Warrior. Entre eux. Warrior le guerrier, on va dire. Je pense que c'est ça, ouais. The Maiden inversé. La femme vierge, la jeune femme vierge, je pense. Bon, yalla habibi, let's go. 9, 10. Il y a quelqu'un qui est sur le point. Bon, si tu es ici, tu es genre le guerrier de ta vie, on va dire. Il y a quelqu'un qui est sur le point de t'arriver. Là. D'accord? C'est quelqu'un qui aurait pu te chasser, te pourchasser, ou, tu sais, l'archétype du chasseur. Quelqu'un qui a besoin que les choses ne soient pas acquises pour pouvoir se sentir stimulé ou pour pouvoir ressentir le besoin, l'envie d'être avec ou de vouloir. C'est un archétype. Mais quand tu es warrior de toutes les façons, avec un mental comme ça là, et d'être brûlé genre, de toutes les façons tu peux pas être acquis. Il n'y a aucune zone de confort là. Bien au contraire. Il y a une conscience sur laquelle on s'appuie, qu'on nourrit, qu'on enrichit. Parce qu'elle est elle-même notre richesse. Bien ancrée. Et un mental illimité. Là, ici, j'ai quelqu'un qui a touché quelque chose. Tu sais, un peu le côté conscience éclatée, quoi. Depuis une tête brûlée, un truc comme ça. Tu vois le truc? Et en face, j'ai quelqu'un qui te dit « j'arrive ». J'arrive de manière sauvage, genre. Pardon pour le bruit, le café il est chaud. Et ici, d'accord, il y a une énergie renouvelée, mais je sais pas ce qu'elle permet. Tu comprends? Je sais pas. Je vois pas clair encore. Ici, cette personne, elle demande à cette personne « Regarde-moi, regarde-moi ». Ouvre ton chakra, là, et regarde-moi maintenant, différemment. Pose un regard sur moi, purgé.
et un truc comme ça. D'accord? Regarde-moi de manière purgée. Donc là, je m'adresse à des gens qui se connaissent. Ok. Ça y est, je commence à refléter. Il y a la let's go. Ça, c'est ce qu'on laisse partir. 8 de coupe / 8 de denier. Tout ce qui nous a attristés, tout ce qu'on a investi, tout le passé, on doit laisser aller. Il y a un truc comme ça. Je suis dans ma cuisine, hein. Mais j'aime bien parce que j'ai les montagnes noires en face de moi. Et comme là, il fait nuit, vu qu'il fait très tôt le matin, tout est noir. Et j'adore voir ça. Donc, là, on doit tout laisser aller, hein. Là, on prend rien du tout. Là, le passé est terminé, mais de chez terminé, il n'y a rien à prendre depuis le passé que ce qu'on a pu comprendre en connaissance. Là, c'est une carte du 8. Juste, je vérifie le 8. Pour ne pas me tromper. Alors, les amoureux, c'est le 6. Et après, dans le tarot, j'ai oublié un. La justice. On accepte le rééquilibrage tel qu'il est. Et on va de l'avant, peu importe. Let's go, ici, ici, ici. Trop de cartes, trop de cartes. Donc si tu es là, tu es censé ou déjà accepter de base, genre tu te dis automatiquement, j'accepte automatiquement les choses. Oui, j'avais une petite heure miroir là. Je sais pas tant heure miroir en soi, mais c'est le fait que c'est affiché comme ça, de manière allumée. Allez. Je sais pas, ce truc-là, c'est un peu relou, mais je termine et je vois. Là, normalement, tu es censé tout accepter, quoi. T'en es plus là. Là, il y a un truc que tu comprends. On va voir. Si tu es dans ce cas-là. Allez, hop, hop. Voilà. Tu es censé tout accepter. Tu prends des choses depuis la réalité que tu vois, tu te fies à ce que tu vois, mais tout en étant connecté à tes connaissances. Ça veut dire que tu ne vas plus ou pas, ou tu n'en es plus là de toutes les façons, à essayer d'interpréter ce qui n'est pas montré. Tu décides que tu sais ce qui n'est pas montré, mais tu vas te référer à ce qui est montré. Et ça te permet de ne plus tergiverser, de ne plus négocier avec ce qui n'est pas aligné. Donc ce qui n'est pas capable d'être incarné, aligné, montré, pour la vérité qui est vibrée, même si tu sais quand c'est faux que c'est vrai, d'accord? Donc il n'y a plus de négociation possible en fait, ou tu es vrai et aligné, ou je sais que tu ne l'es pas, et c'est pire, je vais pas essayer de comprendre le pourquoi du comment, ou qu'est-ce que tu caches, ou pourquoi t'en es là, ou quoi. Là, les conneries, c'est fini. Là, quand on fait appel à tes connaissances, ta clairvoyance, ta clairsentience, et tout ce qui est clair là, tu dis non. T'as qu'à faire comme moi. Tiens, voilà comment. T'as qu'à faire comme moi. Ou sinon tu seras pas égal à moi, égal entre parenthèses bien sûr. Hein. Mais on pourra pas. Ensemble, on pourra pas. Donc, j'irai tout seul.
Je suis un pèlerin, je suis l'ermite. Je me suffis au soleil, au Père. Et il m'accompagne. Par des deniers, là où je vais. Tu comprends le truc? Là, on en est là. Hein. Page de coupe, / tempérance. On y arrive. Ici, le chasseur qui t'arrive, c'est quelqu'un qui t'a montré un visage de je prêche le faux pour avoir le vrai, je mens. C'est quelqu'un qui ment tout le temps, mais jusqu'à sa vibration. Parce qu'on est sur un 5 de bâton qui est à la base un 5 d'épée. C'est quelqu'un qui ment automatiquement, qui a du mal à être vrai. Et en ayant du mal à être vrai, a un petit peu oublié qui il était ou quoi. C'est au niveau de son identité. Et je sais pas pour quelle raison, je pense, bon, on va dire que je sais pas pour quelle raison, c'est quelqu'un qui décide d'accepter le fait de ne pas trop savoir qui il est, mais du coup, de décider qui il veut être, depuis ce qu'il se reconnaît être le mieux. Et apparemment, c'est ce genre d'archétype. Pas le fait que chasseur, mais le fait un peu sauvage, quoi. Libre, mais sauvage. Ça veut dire, je suis comme ça. Je vais être peut-être impulsif, je vais être peut-être maladroit, je vais venir, pas, je sais pas, je débarque, je pars, ma présence est imposante, voilà quoi, je suis ça, les talons noirs. Et je te parle. Donc c'est vraiment quelqu'un qui demande à quelqu'un d'autre de poser un autre regard sur soi. Ça veut dire de comprendre que cette personne-là, elle a vu où sont ses ombres et comment elle peut la mettre en lumière. C'est quelqu'un qui comprend comment embellir ses ombres sans forcément les quitter ou... parce qu'en fait là, c'est une personne qui voit ses ombres comme sa force. Et elle comprend qu'elle n'a pas besoin de se démunir de ça, mais de l'utiliser différemment dans ce qu'elle veut. Et ça crée un page de coupe, une proposition émotionnelle jeune, depuis cette énergie renouvelée là un peu, de virginité, tu vois, tempérante, déjà guérisseuse, équilibrée depuis ces deux archétypes-là. Ça veut dire que peut-être deux autres archétypes le verront ou too much, ou pas assez, ou complètement à côté de la plaque, ou ce que tu veux. Mais ces deux archétypes-là le voient comme étant quelque chose de parfait, de tempérant. C'est ce qu'il leur faut depuis leur tempérament, à deux. Ce que cette personne-là vit, celle-là l'a déjà vécu jusqu'à se cramer la gueule, quoi. Il faut le dire. Et elle en a récupéré une certaine sagesse. Et plus que ça, une grande créativité, visiblement. Et la capacité d'endurance dans un milieu désertique. Donc c'est vraiment l'ermite. Hein. Tu vois le truc? Cette personne-là vibre une vérité. Inspirée. Cette personne-là, d'abord, vire ou transmute ou transfigure ce qu'elle a besoin de switcher en elle. Elle n'est pas obligée de tout quitter en elle. C'est intelligent. Parce que sinon, tu te désertes dans ton identité et c'est pas ce qui est demandé. Cette personne-là comprend 2-3 trucs, hein, d'accord, d'intéressant. On va les voir. Entre vous, c'est pas mal. C'est pas mal, mais pour ce genre d'archétype, c'est pas suffisant. Je le dis quand même, on sait jamais. Allez. Là, c'est quelqu'un qui va pas vraiment se laisser aimer de manière simple. Hein. Après,
Après. Oh. Après. Trop de cartes. Oh, bizarre. Quoi? Vu la configuration. Tu sais, cette personne-là, que je t'ai dit, c'est une tête brûlée. Mais de manière inversée. C'est quelqu'un qui vit un peu... le contraire de ce que tu pourrais voir ici. Là, ici, je vais te le dire comme ça. Ici, là, j'ai vraiment quelqu'un qui a cramé, quoi, à un moment donné, tu comprends? Qui a basculé. Qui s'est laissé cramer par la vérité. Quitte à ce que sa tête... Elle a laissé... Elle a accepté le fait que sa tête soit coupée. Elle a accepté ce qu'on appelle la mort symbolique, quoi. Elle a accepté de se transmuter, de se transfigurer, de plus que ça. S'il y avait un mot plus fort que ça, je l'aurais dit. C'est quelqu'un qui a cédé à qui elle a pu être. Mais c'est puissant, hein, c'est fort. Là, cette personne, on ne la reconnaît plus dans les formes. C'est quelqu'un qu'on ne reconnaîtra plus. C'est quelqu'un qui n'est plus comme avant. Complètement. Ça veut dire que si toi, tu es là, on ne te reconnaît pas. Les gens qui t'ont connu ne te reconnaissent pas. Ne reconnaissent ni ta vibration, ni qui tu es, ni ce que tu dis, ni comment tu le dis, ni ce qui sort de toi. On ne le reconnaît pas parce que on ne le reconnaît pas en toi parce qu'on ne le voyait pas, or qu'il a émergé, parce que tu ne fais que faire naître ce qui a toujours été en toi, à l'intérieur, tu es l'impératrice. Hein. C'est juste qu'on ne le comprenait pas, on ne le voyait pas, on a voulu le bloquer, on n'a pas compris que tu étais en train de naître, de renaître, ou d'accoucher d'une version de toi depuis ce que tu as traversé précédemment. Et là, un jour, tu te réveilles et tu te vois. Tu te vois en toi. Et tu décides de le montrer. Et ça va être un peu compliqué pour beaucoup de gens, hein, je crois, d'accord? Oui. Reine de Pentacle / Reine de Bâton. Inversé. Entre vous. Je sais pas. Je vais voir. Ici, tu es le grand amour de cette personne. Il n'y a rien d'autre à dire. Tu es le grand amour de cette personne-là. Il n'y a pas quelqu'un d'autre que toi. C'est pas possible. C'est quelqu'un, je veux que toi. Et tu me dis comment on fait, on fera, mais il va falloir me dire comment parce que il n'y aura rien d'autre que toi. Donc, il va falloir s'organiser. Ça, cette personne-là, c'est ce qu'elle te dit. Entre vous, c'est ça que je veux comprendre. Je sais pas. J'ai pas compris là le délire de Reine de Bâton / Reine de Pentacle. Dans ce truc-là. Donc j'essaye d'aller voir si je me suis pas inspiré de quelque chose d'autre. Ok, ça j'ai compris. Regarde, ici, c'est ce qui est entre vous. Ce
ce qu'il y a entre vous, je vais te dire, c'est qu'à partir de cet archétype-là, cet archétype-là n'alimente rien d'autre que lui-même, qu'elle-même, et donc délaisse ses relations, notamment avec cette personne-là. Elle n'investit rien, elle n'en prend pas soin, elle prend position et on ne négocie plus, elle fait preuve d'une dureté, d'un manque de réceptivité. Elle ne propose rien de prouver, ni de donner, ni de tendre, ni de gentil, ni de généreux, ni rien. C'est quelqu'un ici qui décide que il n'y a rien. Je ne mettrai rien entre nous. Donc cette personne-là, elle a tout mis jusqu'à se transfigurer. Et elle décide que c'est terminé, il n'y a plus rien à mettre. J'ai déjà tout donné. Et peu importe ici comment on va se comporter, j'ai déjà tout donné. Et si toi tu as ça à donner, vas-y, mais moi je ne rajoute rien de ce qui a été donné. Donc si ce qui a été donné n'est plus, c'est très bien comme ça. De toutes les façons, ça fait la tempérance. Apparemment, c'est la meilleure chose pour que les choses puissent se rééquilibrer. Là, la personne, elle n'a pas intérêt à demander quoi que ce soit ici, parce que ça peut être très problématique de demander quoi que ce soit à ce genre d'impératrice-là, inversée. Hein. Là, c'est l'impératrice slash la non-nommée. Là, c'est quelqu'un qui accouche d'elle-même en mettant fin à elle-même. Tu comprends le truc? C'est une fertilité depuis le fait de s'auto... pas détruire, mais finir. De s'auto-terminer, quoi. Tu comprends le truc? C'est quelqu'un qui... qui se sent liquide dentro, riche de qui il est. Et je crois que ce mot-là va revenir beaucoup. Parce que... quand on est dans cet archétype-là, on ne compte que sur soi. Si on est capable de faire ça. Sur rien d'autre que soi. On ne compte que sur ce qu'on investit en nous. Il n'y a que ça qui est à nous palpable. Rien de ce qui pourrait venir de l'extérieur nous appartient. Il n'y a que ce qu'on génère de nous-mêmes qui est à nous et qu'on ne pourra jamais enlever, parce que tout ce qui est acquis spirituellement, c'est pour la vie et même, j'ai envie de dire, pour l'éternité. Tu comprends? Les magiciens slash roue de fortune. C'est ce que je viens de te dire pour ici. Là, c'est quoi? Cavalier d'épée slash cavalier de coupe. Inversé. 7 d'épée slash 7 de denier quand même. Hein. Inversé. Comme je viens de te dire, c'est quelqu'un qui n'a... Oh, tu peux pas la toucher depuis une perversion ou tu peux pas la mettre en attente. C'est quelqu'un qui n'attend personne et qui ne vole personne et qui ne détourne personne et qui n'attend rien du tout de personne. Qui ne compte que sur ce qu'elle investit en soi. Qui se sent riche de qui elle est ou de qui il est. Et c'est largement suffisant. Il n'y a rien d'autre venant de l'extérieur. Rien. Ni à prouver, ni à donner, ni à rien du tout. C'est quelqu'un qui n'a aucune attente. Et donc qui ne va faire
aucun détournement pour que ces attentes soient assouvies extérieurement, pour se raconter une fausse histoire par la suite qui pourrait, elle, interférer dans le warrior qu'elle est. Tu peux pas être warrior et être un 7 d'épée, hein, c'est pas possible. Tu vas contaminer le warrior en toi. Tu peux pas te dire un warrior de la vie, de ta vie, si toi-même t'es pas intègre. Tu te contamines. Tu affaiblis ton warrior en toi. Le guerrier en toi, tu l'affaiblis. Et c'est quelqu'un qui le sait. En face, cette carte, je l'ai expliqué, c'est la même énergie. On veut faire tourner la roue de manière intelligente, magique. Est-ce que c'est suffisant? Je ne sais pas. Cavalier d'épée / cavalier de coupe, inversé. On va faire très attention à ne pas proposer une dynamique amoureuse, émotionnelle, et à nos communications et à ce qu'on met dans nos émotions. Là, on fait très attention à ce qu'on va dire. Apparemment. Surtout à ce qui est caché dans ce qu'on dit. Surtout aux manipulations cachées dans ce qu'on dit. À la méchanceté cachée dans ce qu'on dit. Aux blessures cachées dans ce qu'on dit. Là, on ne peut pas utiliser l'ego ou tu sais, là, c'est le genre de type qui peut pas dire oui, moi j'ai eu tant de je sais pas quoi, moi il y a tant de je sais pas quoi qui fait ça, moi avant avec j'ai eu certaines personnes qui étaient derrière moi. Ou on peut plus être dans ce trip là avec ce genre de personnes là. Là, quand tu t'adresses à ça, faut vraiment venir purger, hein. Tu viens pas avec un bagage où tu racontes tes exploits, tes déboires ou tes conquêtes ou ce que tu as eu ou que tu as fait ou quoi. Ça n'intéresse pas du tout là. Là, tu viens et tu dis voilà, moi je suis ça, quoi. Prouve-le. Tout simplement. Ça se fait pas normalement de dire à quelqu'un prouve-moi l'innocence de ce que tu racontes ou la vérité de ce que tu racontes de ton âme. Tu le perturbes. Mais ici apparemment on s'en fiche. On est capable de le faire. Prouve-le. Parce que le type de personnalité que je suis, je vais te demander de le prouver pour ton bien. Parce que si c'est que du blabla, je vais te montrer ça. Parce que ta présence blablatique déshonore le guerrier en moi. Donc prouve-le. Comment on appelle ça? Le passage du feu, l'initiation au feu, ou je sais pas là. C'est un peu ça. J'aime bien. J'aime bien ici. Comment la tournure, comment cette personne-là se présente. Sans équivoque. Il n'y a pas ni la négociation, bébé. Ce que je viens de dire ne vient d'aucune langue. Et j'adore faire ça. Encore un ermite / cavalier de coupe. T'as compris? Ici, il n'y aura aucun échange émotionnel ou compagnonnage émotionnel ou aller de l'avant émotionnel tant qu'on ne se reconnaît pas l'ermite en soi et un ermite abondant de connaissances. Et c'est depuis ces connaissances-là qu'on se laisse guider et c'est ce qui nous nourrit.
Donc sans ça, il n'y a rien du tout. Et attends, regarde, je l'avais jamais remarqué. Tu vois, il y a l'Hermès ici. Donc si toi aussi tu as un guide comme celui que tu peux reconnaître comme celui de l'archétype d'Hermès, peu importe qu'il t'apparaisse sous des formes incarnées ou pas, peu importe comment tu peux le reconnaître, Hermès, El-Khadr, Thoth, Melchisedec, Élie, etc., etc., qu'il soit contemporain, actuel, incarné, mythique, mythologique, biblique, religieux, peu importe la culture, peu importe la voie spirituelle et peu importe comment ou où il t'apparaît. Si toi aussi, tu as Hermès comme messager, tu te reconnais ici. C'est très mystique là, hein, mais très puissant. Très puissant. Je ne sais pas comment l'exprimer, je le ressens. Ici, il y a beaucoup de gris. Hein. On n'est ni noir ni blanc. On est les deux à la fois. Et on part, et on se move, et on bouge, et notre moyen de locomotion d'avancer dans la vie l'est tout autant. Au pas. Je sais pas qu'est-ce que cet archétype-là va représenter dans sa communauté, dans le monde, dans sa famille, etc. Je sais pas à quoi elle est appelée faire ou qu'est-ce qu'on lui demande d'être ou quoi. Mais c'est spécial, hein. Là, c'est pas quelqu'un qui cherche la gloire des hommes. Ou la gloire de l'homme, je sais pas comment on dit ça. Là, c'est quelqu'un... C'est plus qu'un chercheur de vérité. Là, c'est plus que ça. Il y a un truc au-delà de tout ça. Là, il y a la vérité inséminée. Dans tous les cas. Et c'est la vérité qui nous dit où aller. Donc, il va falloir prouver que, hein, pour pouvoir accompagner ce pèlerinage éternel. Ce voyage infini. Ici et dans une autre vie, tu sais, c'est le style. Hein. Là, c'est quelqu'un qui a acquis quelque chose que son âme n'oubliera jamais. C'est pas que n'oubliera jamais, c'est continuera d'évoluer sur ça. On est sur un autre trip là. Hein. On est sur autre chose. Là, on se reconnaît pas. Là, on est loin des plaisirs, des désirs et des trucs du monde de merde. Hein. C'est pas le monde qui est de merde, excuse-moi, et hachek, c'est l'attitude merdique dans le monde actuel. Non, mais parce que moi, là, je te promets, il y a des gens, ça fait plus de 20 ans et même plus, que je connais, à qui je prends soin, que j'aime beaucoup, etc. Et ça dure depuis quelques années, mais je suis capable du jour au lendemain de les éjecter de mon cœur, de mon âme, et de tout ce que j'avais comme projet avec eux, d'amitié, de compagnonnage dans le monde, rien que par des conneries comme des histoires de remis, par exemple. J'ai des amis, femmes comme moi, que je connais depuis l'adolescence, qui viennent de comprendre ce que ça veut dire un remis et qui me qui me l'imposent ou qui me le balancent ou qui me le... Mais est-ce que tu sais ce que ça veut dire faire un remis? Non, bah parce que moi je vais t'expliquer en fait. Quand tu peux pas répondre parce que tu es occupé, ça, il n'y a pas de problème. Quand tu peux pas répondre
parce que tu attends le bon moment pour répondre et être dans... Voilà, tu as d'autres priorités. Sahtin. Tu as... Je suis d'accord et je suis avec toi et je m'inspire de toi s'il le faut. Quand tu ne peux pas répondre parce que tu n'as pas vu le message, saha. Mais quand tu peux pas répondre ou tu ne veux pas répondre parce que tu as l'impression que ça te donne de l'importance ou de l'estime de toi à travers moi, qui suis le compagnon de ta vie depuis plus de je sais pas combien d'années et qui est là pour toi et qui ne calcule pas et qui ne... J'en suis pas là avec toi et tu me balances ça. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu es en train de faire entre nous? D'où tu descends le truc? C'est normal qu'après, au moment où on se rencontre, où on se revoit, dans nos rendez-vous, que tu puisses mal agir avec moi, vu que toi-même, tu baisses le niveau de ce qui est entre nous. Qu'est-ce que tu attends de nous à partir de là? Et qu'est-ce que je suis censé continuer à croire ou à espérer de toi? Donc je vais aller avec toi jusqu'au bout. Je vais être la meilleure version de moi-même avec toi jusqu'au bout. Je vais te montrer que je suis là jusqu'au bout. Je vais te montrer toute ma bienveillance et ma sagesse avec toi au moment où toi tu as fait tout le contraire. Au moment où toi tu as lâché tout ce qu'il fallait, que tu pouvais pas gérer dans ta vie personnelle avec moi, en pensant que j'allais tout essuyer par amitié, je vais le faire. Mais ça sera au dépend de notre amitié à ce moment-là, parce que ce que tu fais, tu le fais consciemment, et tu le fais depuis un moment. Et j'ai été patiente avec toi. Je te l'ai dit une fois, t'as mal agi, t'as mal répondu, t'as mal répliqué, et tu m'as dit c'est comme ça. Alors regarde-moi, qu'est-ce que je suis capable de faire avec toi? Je suis capable d'être ça. Et de faire ça entre nous. Et de reprendre tout ce que tu as voulu me voler. Et de continuer. Et je vais te faire en sorte que tu n'aies aucune nouvelle. Mais que le moment où on va se retrouver, tu ne saches tellement plus qui je suis, de ce que tu as connu de moi comme qualité et comme loyauté, que toi-même tu sauras même plus qui tu es. Tu diras mais qu'est-ce qui s'est passé quoi? Et si je commence à faire des rimes, prends-le. Moi je suis comme ça maintenant. Je suis comme ça. Ici. Page de Pentacle. Un autre page, c'est ça? Oui. Page de Pentacle / page d'épée. Ici, le lien veut ou demande que la magie que cette personne-là veut faire soit un peu plus intelligente dans le sens où cette personne-là, c'est à elle d'investir. C'est à elle de s'investir, ça sera beaucoup plus fructueux que d'attendre quoi que ce soit. Et c'est ce que cette personne-là veut faire, rééquilibrer et créer de nouveaux souvenirs abondants, fructueux et créer une trinité entre eux trois. Il y a quelque chose que cette personne-là voit d'intelligent, de prospère, de périn, de serein qu'elle veut, et elle veut rejoindre cette personne-là dans son positionnement ou à ses côtés ou dans un compagnonnage. On est bon? On est bon, Habibi, normalement. Anima Mundi. Voilà. C'est le but, apparemment, de ce qui se passe entre eux. Se reconnaître quelque chose au-delà, quelque chose de cosmique. Quelque chose qui n'existe pas, mais qu'on peut parce que on a ce qu'il faut en nous. Pour faire ce qu'on veut. D'au-delà de ce qui pourrait exister. Il y a un truc comme ça, c'est très puissant, je ne sais pas comment l'expliquer, je ne sais pas bien m'exprimer à ce niveau-là, je fais les choses comme je peux, donc si tu te reconnais, c'est très bien, ou sinon c'est pas grave.
mais c'est très puissant là. La direction que cette personne-là prend est très puissante. Et si on la rejoint, c'est très bien. Si on ne la rejoint pas, c'est très bien. Et cette personne-là va faire ce qu'il faut pour la rejoindre. Peu importe ce qui se passe ou ce qui lui est demandé. C'est quelqu'un qui comprend tout ce qui doit être investi ou mis sur la table ou incarné ou proposé pour rejoindre cette personne-là. Il n'y a aucun problème. Elle le fera apparemment. Je ferai ce qu'il faut. C'est pas un petit joueur non plus ici, d'accord? C'est des talents, hein? Sauvage, noir et libre. Ok, yallah habibi. New jazz rhythm set my soul in cosmic vibration. Fréquence radio canalisation. Deep house beats like stars twinkling in the sky. I reach the depths of my creativity as I fly Mystic high. Vibe 333. The trip hop grooves wrap around my